Les bateaux-mouches, vivez une expérience unique et découvrez Paris par sa plus belle avenue, la Seine. Présente. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers auditeurs, trices et amis de Sud Radio, dans cette émission, nous espérons insuffler en vous un désir de découvrir Paris autrement. Pour beaucoup encore inédit, sinon différent, mais à coup sûr enchanteur, sans bruit, dans l'apaisement, la contemplation, la lenteur, loin du fracas et du stress parisien, ou tout simplement en naviguant, en se laissant porter au fil de l'eau sur l'autre plus belle avenue du monde, la Seine. Là, véritablement, un autre univers s'offre à vous. Oui, car Paris a la chance d'être traversé d'est en ouest par l'artère fluviale autour de laquelle la ville s'est véritablement bâtie depuis le Moyen-Âge. Et c'est en 1949, au lancement visionnaire du premier bateau de croisière sur la Seine par un certain Jean Bruel, que les Parisiens ont découvert leur ville sous un autre angle, étonnant, inédit, romantique, enchanteur, et la formule a fait mouche. Depuis d'ailleurs, la compagnie du même nom, celle des bateaux-mouches, lance quotidiennement 7 jours sur 7, tout au long de l'année, ces 10 bâtiments pour une croisière promenade féerique sur la plus belle avenue fluviale du monde. Tous les ans, ce sont près de 3 millions de passagers en majorité, venus du monde entier, qui s'émerveillent en passant sous une vingtaine de ponts, admirant la Tour Eiffel, Notre-Dame, la majesté du Louvre, du musée d'Orsay, découvrant la Statue de la Liberté de l'île aux Cygnes, ou ce qu'est un demi-tour devant le ministère des Finances et la vie sur les quais. À bord des bateaux de la compagnie, on déjeune, on dîne, on boit un verre, on danse, on prend l'air sur le pont, on partage un art de vivre et un tourisme d'excellence à la française, où bien sûr, notre gastronomie et notre art culinaire font recette, et là aussi, justement, ils font mouche. Alors oui, j'ose le dire, celui qui n'a pas au moins une fois dans sa vie découvert Paris au fil de l'eau, en son cœur et en son histoire, baigné de la lumière d'un soleil couchant, dans la féerie des illuminations nocturnes, des bâtiments les plus célèbres de l'histoire de France, ne connaît pas vraiment Paris. Cette expérience à vivre est émotionnelle, sensorielle, culturelle et unique au monde. Alors comment la compagnie des bateaux-mouches orchestre tout ça tous les jours, le ballet de ces 10 bateaux équipés grand confort pour vous faire vivre un des meilleurs moments sur Terre, c'est ce que nous allons découvrir dans cette émission. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et les 3 ambassadeurs des bateaux-mouches sont autour de cette table. Taoufik El Amrani, directeur général de la compagnie des bateaux-mouches. Bonjour. Bonjour. Alors Taoufik, bravo pour cette belle compagnie que vous dirigez et dont on va essayer de comprendre les coulisses, les mécanismes et l'esprit, très important, liés au patrimoine et à l'histoire. Si vous voulez, on va commencer par l'esprit, qui est fondateur, qui est celui de Jean Bruel. C'est lui qui a insufflé cette idée de génie au sortir de la guerre, en 1949. Il récupère un des bateaux qui avait été construit pour transporter les visiteurs de l'exposition universelle de 1867. Et il va avoir cette idée de faire des croisières promenades. Il existait, bien entendu, avant, on pouvait emprunter des bateaux comme moyen de transport sur la Seine pour aller s'arrêter à différents points et puis aller d'un point à un autre, comme on fait avec le métro aujourd'hui, mais lui, il a eu cette idée de génie de dire, nous allons faire quelque chose de culturel d'abord, puisqu'il voulait faire absolument découvrir au monde entier l'histoire de France. C'était quelqu'un qui était épris d'histoire de France. Il était lui-même diplômé, licencié d'histoire, et donc il tenait beaucoup à ce que le monde entier découvre la France, sa culture, ses monuments et son histoire. Et on va raconter ça tout au long de cette émission. Absolument. Comment les bateaux-mouches sont devenus une institution parisienne. À côté de vous, Delphine Berthoud, directrice de la navigation et du pôle technique. Delphine, pour nos auditeurs et auditrices, votre métier, c'est quoi ? Mon métier, c'est effectivement mettre les équipages à bord du bateau pour pouvoir naviguer et faire en sorte que ces bateaux naviguent toute l'année sans aucun problème technique, que l'on accueille nos clients dans les meilleures conditions pour visiter la plus belle ville du monde, de l'univers. De l'univers, c'est ça, et bien évidemment donc en toute sécurité. D'accord. À côté de vous, Oriane Michet est également sur le plateau, directrice des opérations. Pareil, Oriane, votre métier, vous, c'est plutôt la restauration, l'accueil du public. Exactement. Donc moi, mon rôle à la compagnie, donc c'est plutôt être la chef d'orchestre de toute la partie opérationnelle. Donc veiller à ce que déjà toutes les équipes soient en place, que les services soient structurés, et veiller à la qualité de service. Et donc d'accueillir les clients dans les meilleures conditions. Donc les bateaux-mouches, on est d'accord, c'est 10 bateaux. C'est 10 bateaux, exactement. 3 qui sont... Alors 4 bateaux restaurants. Oui.
et 6 bateaux promenade. 6 bateaux promenade et 4 restaurants, donc des formules très différentes. Exactement. Ça, on retrouve toutes les formules sur le site, mais on va en parler un petit peu plus. Il y a combien de personnes qui travaillent dans les bateaux mouches, sur la restauration, avec le personnel Alors, tout confondu, donc à peu près, on est 150 fixes, et on vient donc s'épauler au quotidien ou en saison notamment, donc des équipes intérimaires. Et donc, on peut monter jusqu'à 300 collaborateurs en haute saison au sein de la compagnie. D'accord. Taoufik El-Amrani, les bateaux mouches sont devenus une institution parisienne. Et comme toute institution, il y a des légendes qui circulent sur ces grands moments, ces grands monuments de la vie parisienne. Alors, comment est né le nom du bateau mouche ? Le nom, il y a beaucoup d'anecdotes sur la naissance des bateaux mouches. Il y en a une officielle ? Il y en a une officielle dont on va parler, mais il y en a d'autres que je vais exposer également. Bon, il y en a qui disent que c'est parce que ce sont des bateaux qui se déplacent sur les rivières, que ce soit la Seine ou notre fleuve, en se déplaçant en zigzag et en déposant des gens sur une rive ou sur une autre, et décrivant des mouvements comme les mouvements que décrivent les mouches. Ils s'arrêtent, ils déposent, ils s'en vont. Les gens sont crédules quand même. Je dirais que c'est la version la plus simpliste. La réalité et la vraie origine de bateau mouche, c'est un nom qui a une origine géographique. Les bateaux mouches, ceux qui ont justement servi à transporter les passagers, enfin les visiteurs de l'exposition universelle de 1867, avaient été construits dans le quartier de la Mouche, à Lyon. À Lyon, parce qu'il y a un chantier là-bas qui a existé, et donc c'est de là que vient le mot bateau mouche. D'accord. Et aujourd'hui, c'est une institution. La particularité de vos bateaux, ce sont des bateaux à fond plat. Oui. Qui sont très lourds, donc très stables. Tout à fait. On va battre des idées reçues, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient encore que ça bouge, que ça sent le mazout. C'est terminé tout ça. Absolument. On est sur quel type de bateau ? On est sur des bateaux, pour la promenade, nous sommes sur des bateaux qui font une taille de 60 mètres sur 10. C'est leur taille. C'est des bateaux qui pèsent à peu près 450 tonnes. Pour justement être stables, ils ont des fonds plats, justement, pour ne pas être sensibles au clapot. Et donc, tout ça est fait, équipé de motorisation, équipé de propulseurs qui leur permettent d'avoir, malgré leur énorme taille, une agilité absolue. Incroyable, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire un demi-tour au frein à main devant Bercy. Exactement. Et ils le font, ils le pratiquent, et c'est vrai que ce sont des bateaux qui répondent énormément à beaucoup de sécurité. Ce sont des bateaux qui ont des capacités de promenade de 1000 personnes, mais évidemment, ça n'a pas été fait pour transporter 1000 personnes, on le fait exceptionnellement, mais c'est fait pour transporter entre 500 et 600 personnes qui peuvent se répartir entre un pont principal et un pont supérieur qui permet de contempler Paris sous le soleil. C'est magique. De toute façon, il faut le faire. C'est magique une fois dans sa vie. Mais absolument. C'est une expérience unique. Et donc, voilà, les bateaux-restaurants sont un petit peu moins importants en termes d'emport, en termes de passagers transportés, mais ce sont quand même des bateaux qui ont des salles de restaurant qui peuvent accueillir jusqu'à 200, 300 personnes assises. Donc c'est ça le c'est le challenge de tous les jours. Mais c'est ce que font justement d'un côté Oriane et Delphine pour mettre à disposition et les bateaux et ceux qui les conduisent, et Oriane en mettant en place tout ce qu'il faut pour que les gens soient reçus dans les meilleures conditions possibles. Absolument. D'ailleurs, Oriane Michet, rentrons dans le vif du sujet. Votre promesse est d'offrir aux clients une expérience de croisière promenade sur Paris inoubliable. Alors, quelle est la signature des bateaux mouches ? À quel moment ils vont se distinguer ? Est-ce que c'est l'accueil, le confort, la sécurité ? Vous allez me dire, c'est tout ça, d'accord ? C'est tout ça, oui. C'est ce que j'allais vous dire. La gastronomie, l'art culinaire. C'est génial quand même d'avoir ce niveau d'excellence touristique et d'accueil partout. Comment vous faites ? Alors, donc, nous, c'est très facile. On le gère très bien au quotidien. C'est un challenge du quotidien, bien sûr, pour maintenir la qualité de service, donc, aussi bien sur la partie promenade que la partie restauration. Donc, sur la partie promenade, donc, évidemment, nos visiteurs sont accueillis avec le sourire, dans les meilleures conditions. Ils embarquent. Tous nos bateaux, donc la particularité de nos bateaux, donc aussi bien en promenade que restauration, sont tous équipés de ponts supérieurs à ciel ouvert. Donc on peut aller boire un verre, prendre se lever de table et aller là-haut. Alors là, pour la partie restauration, effectivement, vous pouvez, durant le dîner, entre les plats, monter sur le pont supérieur avec votre coupe de champagne et profiter d'un moment extérieur le temps d'y dîner.
ou du déjeuner d'ailleurs. Et pour la partie promenade, également, vous avez des ponts supérieurs à ciel ouvert. Vous pouvez embarquer, on a une offre croisière pétillante. Vous pouvez embarquer avec du champagne ou simplement pour votre billet classique. Si il s'avère que la météo est moins clémente, et tous nos bateaux sont équipés de salons intérieurs chauffés. D'accord. Donc, durant la croisière, voilà, si vous voulez vous mettre un peu au chaud, là, en l'occurrence, on est en hiver, donc vous pouvez aussi bien profiter de l'extérieur comme de l'intérieur. Après, en termes de, si on en revient sur la restauration, donc le savoir-faire et la politique de l'entreprise, en tout cas de la compagnie, c'est de vraiment de maintenir des plats de qualité. Donc, on va savoir que tous nos du frais, donc savoir que tous les plats, donc tous les repas sont conçus au sein de la compagnie. On a donc un laboratoire, on travaille le produit frais, on essaie de favoriser les fournisseurs en circuit court. Donc voilà, ça fait partie également... Tout ça supervisé par un chef ? Supervisé par un chef. Comment il s'appelle le chef ? Alors, Djibril Dramé, qui est notre chef exécutif. Citons-le, parce qu'il fait un travail remarquable. Ainsi que le pâtissier. Donc Jérôme Poulot. Pour ne pas le citer, qui sort de l'école Ferrandi. Donc, lui qui élabore la carte au niveau des desserts. D'ailleurs, on a un dessert signature qu'on met à la carte depuis plusieurs années, qui est le Paris-Brest. Ah, c'est bon ça. Ouais, c'est très très bon. Je vous invite à le goûter d'ailleurs. Surtout le nôtre. Oui, c'est ça. Et donc voilà, c'est le challenge du quotidien. On a 2 cartes par an. On a une carte saisonnière, donc printemps-été, automne-hiver. On est également très sensible aussi à la qualité des vins et du champagne choisis. Donc, ils sont sélectionnés vraiment en accord avec les menus proposés. On va faire une petite pause, on se retrouve juste après pour continuer à parler de ce tourisme d'excellence que défendent la compagnie des bateaux-mouches sur la Seine à Paris. La plus belle avenue du monde, c'est pas les Champs-Élysées, c'est la Seine. À tout de suite. Les bateaux-mouches, vivez une expérience unique et découvrez Paris par sa plus belle avenue, la Seine. Présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Alors nous sommes dans un cadre idyllique pour échanger des vœux d'amour, organiser un repas avec sa maman, en famille, entre amis, un déjeuner d'affaires aussi, avec des professionnels, fêter le 14 juillet, déclarer sa flamme, la Saint-Sylvestre, Noël, tout ça ce sont des moments qui rythment la vie parisienne, qui rythment nos vies personnelles et on vous encourage à les vivre différemment dans un endroit sur la Seine avec la compagnie des bateaux-mouches parce que vous allez vivre un moment inoubliable. Taoufik El Amrani est avec nous, c'est le directeur général de la compagnie des bateaux-mouches, Oriane Michet, la directrice des opérations, et Delphine Berthoud, la directrice de la navigation et du pôle technique. Un mot, Taoufik, sur l'esprit des bateaux-mouches. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une entreprise culturelle ? Absolument. Avant tout, vous n'êtes pas simplement des gens qui baladaient des gens sur la Seine ? Tout à fait. Et culturel dans plusieurs sens, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous revendiquons le fait que nous avons un rôle à jouer pour faire découvrir la France, faire découvrir sa culture, faire découvrir son histoire. Nous avons un rôle culturel dans la cuisine, ce que nous servons aux clients. On veut que ça soit de très bonne qualité et que les gens partent avec une expérience, qu'ils aient fait une expérience où ils connaissent la gastronomie française, qu'ils boivent des vins et des champagnes qui sont sélectionnés. Voilà, l'idée est ça. La musique. On a dans nos croisières, restaurants, il y a de la musique. Et cette musique, ça passe par la vie en rose, par les grands standards de la vie parisienne. Grands standards de la chanson française. Et il y a des artistes qui se produisent aussi sur vos bateaux ? Tout à fait, des musiciens, des pianistes, violonistes qui se produisent, et les clients, les convives participent, vivent de l'intérieur cette expérience et ils sortent de là vraiment enchantés parce que c'est une vraie parenthèse. Alors bien sûr, les touristes adorent ça, les étrangers, les Américains, les Anglais. Vous avez plus de clientèle touristique que parisienne ou française ? Nous avons plus, mais bon, nous avons quand même pas mal de clientèle. Mais c'est un petit 40-60, quoi. Voilà, c'est ça, c'est 40-60. Nous avons des Parisiens qui viennent de temps en temps, et quand ils viennent, ils sortent de là en étant ébahis, disant, mais comment se fait-il qu'on n'ait pas connu ça avant ? Ça, c'est le Parisien, ça. Parce qu'il a la Tour Eiffel sous la main, il dit, j'irai un jour, les bateaux-mouches, je les vois tous les jours, il faudra que j'aille. Et en fait, ils y vont jamais. Exactement. Et quand l'occasion se présente et qu'ils le font, ils disent, mais c'est extraordinaire, c'était une parenthèse enchantée, parce que aussi, on sort du brouhaha de la ville, on vit quelque chose de particulier, on redécouvre l'histoire
à nouveau, puisqu'on a devant soi les monuments toute l'histoire de France qui se bousculent autour sur les berges. On a que l'embarras du choix parce qu'ils sont tous plus beaux les uns que les autres, et donc ça fait quelque chose de absolument phénoménal. Absolument. Delphine Berthoud, directrice de la navigation et du pôle technique. Alors pour les gens, imaginons qui ne connaissent pas encore la Seine ou Paris, qui habitent Brest, Quimper, Strasbourg, même on est écouté sur Internet au Canada. Qu'est-ce qu'on voit quand on arrive sur le quai de la Conférence? On voit des bateaux amarrés, on monte dedans, et après on part par où et on va où? On remonte on fait on passe sous une vingtaine de ponts parisiens? Voilà, on passe sous une vingtaine de ponts parisiens. Le circuit de la croisière promenade fait à peu près 11 km, donc dure à peu près 1 heure. Oui, car on est à 11 km/h. C'est ça. Donc on a le temps c'est très lent en fait. Enfin, c'est bien quoi, ça va. On a le temps de voir les monuments, de profiter du commentaire. Et c'est même un peu plus lent sur le bateau-restaurant, puisque la croisière est un peu plus longue. Elle dure 1h30, 2 heures en fonction du déjeuner ou du dîner. Et donc, le passager a le temps de profiter des vues depuis le bateau. Ça commence par la Tour Eiffel? Ça commence par... le pont Alexandre III, qui est quand même très beau. Non. On commence par aller vers les îles, ce qu'on appelle les îles, île de la Cité et île Saint-Louis. On part par là, oui. Donc on prend ce chemin, vers l'ouest. On remonte, donc on est ce qu'on appelle montant. On monte vers l'île de la Cité et l'île Saint-Louis. On prend le bras de la Monnaie, donc ce petit bras qui longe Notre-Dame. Et puis au chevet de Notre-Dame, on fait demi-tour, donc un petit peu avant d'arriver à l'Arsenal, l'embouchure du port de Paris. Donc on fait demi-tour et pour redescendre par le Bras-Marie et donc repartir là vers la Tour Eiffel. Donc on voit le musée d'Orsay, on voit tous les grands bâtiments, le Louvre, le musée d'Orsay. Est-ce qu'on verra la vasque des Jeux Olympiques bientôt? Tout à fait, depuis le bateau, lorsque effectivement elle va être remise, alors je ne sais pas à quel moment exactement, en juin. Mais depuis le soir, depuis le bateau, depuis le pont supérieur du bateau, nos passagers pourront profiter de la vasque. Alors pour l'avoir fait souvent, enfin pour avoir voyagé sur la Seine, ce qui est remarquable, c'est qu'on a l'impression que les bâtiments ils prennent une autre ampleur, une autre dimension. On les voit différemment, on pourrait presque les toucher. Oui. Quand on est devant la Tour Eiffel, on dit tiens, on pourrait. En fait, on est loin. C'est l'avantage de la Seine. Oui. La Seine est très peu large par rapport à d'autres fleuves et on a vraiment l'impression de cette proximité avec les bâtiments. Avec les voies, avec les berges également. L'été, il est très agréable de voir les gens danser sur les berges. On a presque envie de sauter du bateau pour être avec eux. Bah oui. Mais bon, on non. Peut pas. La croisière continue. Mais c'est effectivement l'avantage de la croisière, de voir Paris sous un autre angle et avec un équipage qui pilote très remarquablement. Ouais. Combien de capitaines vous avez Nous avons 25 capitaines et 25 matelots, donc matelots timoniers, donc une cinquantaine de collaborateurs. Ça, c'est très important pour nos auditeurs. Vous avez forcément 2 personnes dans le poste de pilotage. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est malade ou qui a un malaise, on est sauvé, il y en a un deuxième. 2 personnes, on a 4 membres d'équipage sur nos bateaux promenades, 3 membres d'équipage sur le bateau restaurant, et ça dépend de la taille du bateau. Et sur le bateau promenade, on a forcément un pilote et un copilote. Le copilote peut être soit pilote, soit timonier, donc qui est un grade au-dessus du matelot, et puis deux matelots à bord du bateau également qui s'occupent des amarrages et de la sécurité des passagers pendant la croisière. Puisque pendant la croisière, il faut s'assurer que les passagers ne fassent pas n'importe quoi. Bien sûr. Donc voilà. En général, les gens se tiennent bien. On en parlait au cours de ce déjeuner, ce qu'on peut le dire, on a déjeuné ensemble, et les gens, quand ils viennent en croisière, ils s'habillent un peu mieux, ils font attention à eux. Il y a quand même une certaine élégance quand même dans la croisière. Alors, on a 2 types de croisières. Il y a la croisière promenade ça, c'est que l'on va faire dans la journée entre le musée d'Orsay et le musée du Louvre. Et puis, il y a le dîner croisière où là, effectivement, les clients, les passagers, nos invités, s'habillent et font attention à eux, tout à fait. D'accord. Pourquoi, Oriane Michet, dit-on que c'est une croisière, c'est un voyage romantique et qu'à cette occasion, le 14 février, c'est le moment de prendre des résas? Parce que l'expérience est magique tout au long de l'année, mais elle l'est d'autant plus durant la Saint-Valentin. Donc on a une offre particulière pour la Saint-Valentin avec vraiment un menu dédié. Outre donc ce menu, il y a également donc toute l'expérience à bord. Donc on le disait tout à l'heure, il y a les musiciens, donc ce qui renforce le cadre romantique. Vous pouvez le fait que ce soit de nuit.
Donc là, en l'occurrence, nous sommes en hiver. C'est magique de voir Paris la nuit. Hein. Tout est illuminé, oui, ça, je confirme. Les monuments illuminés. Donc ça renforce le côté vraiment féerique et romantique, pour le dire à nouveau. De toute façon, c'est un moment exceptionnel. C'est un moment de sensation particulière au niveau de l'émotion. C'est vrai que quand on met le pied sur le bateau, on a l'impression qu'on va partir en vacances. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit souvent, vous êtes toujours en vacances, vous. Oui, vous ne travaillez pas, en fait. Oui, c'est surtout quand on sort de nos bureaux et on a tout de suite la Tour Eiffel devant nous. Alors ça aggrave la situation. Ah ouais. Mais les gens, dès qu'ils arrivent déjà sur le quai, avant de monter sur le bateau, ils sont sur le quai. D'ailleurs, ils oublient qu'il y a des voitures, ils oublient souvent, il faut qu'on klaxonne parce qu'ils sont là, ébahis, en train de regarder la Tour Eiffel, en train de prendre des photos, ils sont déjà détendus en vacances. Et nous, notre rôle, c'est de faire que ces vacances-là aient vraiment lieu sur une période, pour les uns sur 1h10 et pour les autres sur 2 heures ou 2 heures et quelques. Donc c'est ça notre rôle, c'est d'enchanter les gens qui viennent chez nous et de partir de là avec le sourire en ayant l'impression d'avoir fait un bon massage, qui se sont vraiment bien détendus et c'est ça. Alors pour revenir sur la Saint-Valentin, c'est un moment magique. Il faut savoir que beaucoup de gens viennent faire leur demande en mariage chez nous. C'est le sens de ce que nous avons avec le Paris.oui. Plusieurs centaines par an, paraît-il. Plusieurs centaines par an. Et ça, il se signale au personnel avant? Oui, tout à fait, à la réservation. Il se signale et nous avons assisté personnellement. C'est beau ça. J'ai assisté à une scène magnifique. Enfin, aujourd'hui, on le fait souvent. Ça se fait un petit peu partout. Oui. Ça se fait au bateau-mouche, mais dans des conditions vraiment très intéressantes. On vient avec la bague, le monsieur avec la bague, le genou en terre, le genou à terre, etc., etc. Et puis nous, on crée à ce couple toutes les conditions pour que ça se passe de la façon la plus glamour possible. Ah, génial. Donc vous accompagnez ces vœux d'amour. Mais nous sommes là pour ça. Vous êtes là pour ça. D'ailleurs, vous avez vu que notre sigle, c'est un cœur. Un grand cœur qui est tiré par un bateau. D'accord. On ne fait que ça. Notre métier, c'est ça. C'est de faire que les gens soient amoureux et qu'ils aiment aussi leur ville et qu'ils aiment l'expérience qu'ils viennent faire chez nous. Plein d'ondes positives, donc, pour la compagnie des bateaux-mouches et pour les gens qui viennent. Et tout à fait. Absolument. On va marquer une pause, chers amis. On se retrouve juste après pour continuer à parler de cette entreprise et de ce qu'on peut découvrir sur la ville de Paris dans un instant. À tout de suite. Les bateaux-mouches, vivez une expérience unique et découvrez Paris par sa plus belle avenue, la Seine. Présente. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Véritable institution parisienne, les bateaux-mouches, rappelons-le quand même, c'est la 3e attraction touristique après la Tour Eiffel et le musée du Louvre, parce que là, le Pompidou, le centre Pompidou est fermé, donc vous êtes bien la 3e attraction touristique de Paris, de la France, parce que c'est quand même un moment où beaucoup de gens viennent admirer Paris sur le fleuve. Et là, en découvrant Paris sur le fleuve, on change un petit peu son point de vue sur la ville. On l'a dit tout au long de cette émission, déjà il y a une ambiance qui est complètement différente, il n'y a plus le bruit, il n'y a plus le stress, il n'y a plus le côté électrique de la ville, on est sur de l'eau, donc les ambiances sont tout à fait différentes. Et on va en parler aussi avec vous, donc Taoufik Alamarani, Oriane Miché et Delphine Berthou. Une question pour vous, Delphine Berthou, sur la Seine, il y a des choses très étonnantes que les gens ne connaissent pas. Par exemple, il y a un feu rouge. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et pourquoi il faut s'arrêter? Alors, il y a un feu rouge, il y en a 2. Il y en a 2? Il y en a un au pont au change. Non, mais là, c'est les mêmes. C'est le feu, c'est le principe du feu. D'accord. Donc, il y en a un pont au change, un pont de Sully. Et donc, il se situe à l'entrée ce qu'on appelle le Grand Bras. Oui. Donc, l'île de la Cité, l'île Saint-Louis. Vous avez le Bras de la Monnaie, le Bras Marie d'un côté. Et puis, au milieu de ces 2 îles, vous avez ce qu'on appelle le Grand Bras. Et ce Grand Bras est emprunté principalement par les grands gabarits, les grands bateaux. Et par contre, deux bateaux ne peuvent pas se croiser à cet endroit. Donc, il y a un feu au niveau du pont au change, donc au pied de la conciergerie, du côté de la conciergerie, et de l'autre côté, pont Sully. Donc il faut freiner? Ils attendent. Ah, ils attendent. Donc ils réduisent un peu le... Tout à fait. Et donc, il y a des horaires de passage. Les bateaux qui souhaitent être avalants, donc aller de Pont-Sully vers Pont-au-Change, peuvent... Donc descendre, voilà. Ouais. Peuvent emprunter cette voie de l'heure
à 20 minutes. Okay. Ensuite, il y a 20 minutes de pause. Et ceux qui veulent aller de Pont-au-Change vers Pont-Sully, eux peuvent emprunter le bras de 35 à 50. Mais on peut échapper au feu. On sait quand est-ce qu'il va se déclencher, donc on n'est pas obligé de s'arrêter. Si le feu est vert, vous pouvez passer. Oui, en général, il est vert. S'il est rouge, si le bateau se présente à Pont-Sully après 20, il sera obligé d'attendre l'heure pour pouvoir passer. D'accord. Par contre, ils connaissent. Oui, ils savent. Les navigants connaissent les horaires, donc ils ne se présentent pas à n'importe quel moment. Non, bien sûr, oui. Alors, c'est ce que je vous expliquais. Nous, on emprunte peu ce bras, puisqu'on emprunte plutôt le bras de la Monnaie et le bras Marie, du fait de la taille de nos bateaux. On emprunte ce bras en moment des crues. Par contre, les bateaux marchandises, eux, n'empruntent principalement que ce bras. D'accord. Et ils connaissent les horaires. Alors parfois, il peut y avoir un peu d'embouteillage au Pont-au-Change ou au Pont-Sully, mais tout le monde connaît cette règle et ils savent exactement à quel moment ils peuvent passer. Comment ils s'appellent vos bateaux ? Il y a le Zouave, il y a... Alors nous avons dans les bateaux promenade, on a l'hirondelle, on a la flûte qui est en chantier actuellement, on a le mulet courreau, le coche d'eau, la galiote, l'espoir. Et puis en bateau restaurant, nous avons le Zouave, le Jean Bruel, le Jean-Sébastien Mouche et la Patache. Et pourquoi le Jean Bruel a une place un peu particulière dans la flotte ? À cause du nom de son fondateur. Et il est hybride. Et il est hybride. Ça, il faut le dire à nos auditeurs. Vous travaillez beaucoup sur l'hybridation de vos bateaux. C'est le premier bateau hybride, donc en 2009. Donc on était précurseur déjà sur l'hybridation, donc moteur électrique et groupe électrogène. Et puis nous avons 2 bateaux promenade. Hybride électrique, là, avec donc moteur électrique et batterie, plus groupe électrogène. Ça, c'est le gros chantier. Alors, ça, c'est les 2 bateaux qui ont été réalisés à l'occasion des Jeux Olympiques et qui ont participé à la parade des Jeux Olympiques. Oui. Et donc, nous avons un programme pour continuer cette transformation de tout le restant des bateaux qui va jusqu'en 2037. D'accord. Ils vont tous être transformés, soit en bateaux hybrides pour ce qui concerne les bateaux promenades, soit en bateaux 100% électriques pour les bateaux restaurants. Donc, nous avons tout un programme là-dessus. Ça, je voulais juste souligner que le bateau Jean Bruel, qui a été fait en 2009, il a été fait par la fille de Jean Bruel, qui est président des bateaux mouches, et qu'on salue si elle écoute cette émission. Absolument, on la salue. Parce Son prénom Charlotte Bruel, c'est elle qui préside aux destinées de cette entreprise, et c'est elle qui a une stratégie justement d'amélioration et de verdissement de la flotte pour qu'on soit le plus propre et le mieux possible, le plus confortable possible pour nos clients et pour la ville dans laquelle nous travaillons. Bien sûr. Parce que tout ce qui se passe à l'intérieur de Paris intramuros. On ne peut pas être plus dans Paris que nous. Et donc, nous avons à ce titre une responsabilité et nous l'assumons. Et nous travaillons pour que, justement, nos bateaux soient les plus propres possibles. Alors, pour parler de la protection de l'environnement, qu'est-ce qu'on fait des eaux usées, Delphine Berthoud ? Alors, les eaux usées... ça, c'est un sujet. C'est un sujet. Alors, plus maintenant. Ce n'est plus un sujet. Ça a été un sujet avant les JO. Mais Bateau Mouche, comme toutes les compagnies, comme toutes les sociétés qui sont sur la Seine, nous avons fait un gros travail de raccordement aux eaux usées à la ville. D'accord. Et donc tous nos bateaux, toutes les cuves sont raccordées aux eaux usées de la ville. De la même façon que la nuit, les bateaux sont raccordés à l'électricité de la ville. C'est ça. Ça, c'est un gros effort qui a été fait aussi. Oui. En fait, vous avez pris conscience qu'il fallait protéger l'environnement et puis ça assure aussi un meilleur confort pour la restauration. Exactement. Parce qu'on est sur des bateaux stables qui ne sentent pas le fioul et on avance doucement, sans bruit. Et on ne sent pas du tout les moteurs. Non, en plus. Ah oui, en plus, on ne sent pas du tout les moteurs. C'est très agréable de naviguer sur nos bateaux. On croirait même qu'on n'est pas sur un bateau. Enfin, c'est... À un moment donné, on a l'impression qu'on glisse comme ça sur un truc. Ouais. Exactement, on suit le fil de l'eau. De là aussi, de toute l'expérience qu'il faut le faire pour s'en rendre compte. Tous les métiers de la restauration sont présents chez vous ? Tous les métiers de la restauration, bien sûr. Donc, ça fait combien de personnes, vous m'avez dit ? En restauration, on a une bonne quarantaine de personnes. D'accord. Donc, tout corps de métier, donc ça va donc du commis, plongeur au chef exécutif. Après en salle, maître d'hôtel, chef de rang, commis de salle, cuisine, chef de partie. Enfin, on a seconde cuisine, chef de partie.
commis. Après, on a la partie aussi pâtisserie, donc sur les mêmes postes, mais en pâtisserie. Est-ce que vous avez toujours l'opération Paris pour un oui? Et racontez-nous ce que c'est que cette opération sur mesure, absolument folle, Exactement. pour que des couples se disent oui. Alors, on a un produit magique qui s'appelle Paris pour un oui. Donc, c'est vraiment le produit qui est dédié pour les demandes en mariage. D'accord. Donc, c'est un produit très VIP où les clients, enfin les deux clients qui se l'offrent, en tout cas l'une personne qui offre ça à son partenaire, son futur conjoint, futur mari ou femme. Oui. Donc on a donc un chauffeur qui vient qui va aller chercher à l'hôtel. Ça dépend de la compagnie des bateaux-mouches. Exactement. C'est vraiment un produit propre à la compagnie des bateaux-mouches. Donc c'est vraiment un package VIP. Voilà, voiture de maître avec chauffeur qui vient vous chercher à votre hôtel. Déjà classe. Voilà, très classe. Le chauffeur vous accompagne devant le bateau. Donc vous ne passez pas par la partie pré-embarquement. Donc vous êtes directement accueilli devant le bateau par le capitaine. En plus. Voilà. Il a un uniforme, le capitaine? Oui, bien sûr, en tenue. Ah oui. Bien sûr. Après, vous êtes installé donc par le maître d'hôtel qui vous accueille à bord à la proue du bateau. Donc c'est vraiment à la table amirale. À l'avant. Voilà, tout à l'avant du bateau. Sur table, on retrouve donc un bouquet de fleurs, un cadeau, donc qui est donc une boîte, une jolie boîte en cuir avec des chocolats d'un MOF. D'accord. Meilleur ouvrier de France. Meilleur ouvrier de France, voilà. Et après, donc, vous dînez tout au long du repas, tout au long de votre repas avec des mets de qualité, bien sûr. Bien sûr. Et à la fin, donc, on peut faire sa demande. Ils font à la fin du repas. Donc, soit directement à table, soit sur le pont supérieur. C'est devant tout le monde. Devant tout le monde. Maintenant, ça se fait maintenant, hein. C'est curieux. Oui, tout à fait. Oui. Nous, on est pudiques, on fera jamais ça. mais là, bon, et les gens applaudissent. Les gens applaudissent. Tous les clients du bateau les saluent. Donc oui, c'est vrai tout à fait. Il y a beaucoup d'émotions. Oui, absolument. Et vous avez vécu ça, Delphine? Oui, je l'ai vécu lors de mon dernier dîner. La table à côté de la nôtre, effectivement, demande en mariage et la jeune femme était en pleurs, elle s'y attendait pas du tout, a priori. Ah oui, ça s'attendait pas en plus. Et c'est vrai que c'est très émouvant avec les autres passagers qui applaudissent et le violoncelliste, le violoncelle qui vient jouer juste à côté. Enfin, c'est un moment très émouvant. Oui, c'est assez magique. De toute façon, l'univers que vous alimentez tous les jours, c'est un univers romantique. On est sur quelque chose de très romantique dans les bateaux-mouches, avec l'univers, la façon de se déplacer, etc. Ça, c'est quelque chose dont vous êtes fier et que vous voulez perpétrer. Mais absolument. Non seulement c'est la marque de fabrique des bateaux-mouches. Non seulement on veut continuer et perpétrer ça, et ça c'est l'esprit de départ, hein. C'est l'esprit de Jean Bruel depuis le départ, c'est l'esprit que sa fille continue et nous le continuons, mais nous voulons l'améliorer. Notre politique de tous les jours, c'est de dire comment est-ce qu'on peut améliorer tout ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut offrir aux clients encore mieux. C'est ça notre pain quotidien, notre travail quotidien. Vous êtes une entreprise du spectacle presque. Absolument, une entreprise en plus familiale. Donc, avec un esprit de solidarité, nous sommes tous très proches les uns des autres. On se parle en permanence. Chaque fois qu'il y a un petit problème, un grain de sable, tout de suite, on va prendre notre petit truc pour nettoyer le grain de sable. Tout ça, toujours dans le même but, et l'unique but, c'est celui du plaisir de nos clients. Très bien. On va marquer une pause, chers amis, et surtout, si vous écoutez cette émission, n'hésitez pas, si vous êtes amoureux, pensez à la Saint-Valentin. C'est le moment, c'est le lieu où il faut aller pour déclarer votre flamme ou faire vos vœux d'amour sur les bateaux-mouches à Paris. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. Les bateaux-mouches, vivez une expérience unique et découvrez Paris par sa plus belle avenue, la Seine. Présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Une dizaine de bateaux de la compagnie des bateaux-mouches se promènent tous les jours, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et vous font connaître un Paris inattendu, inédit, romantique, culturel, émotionnel, sensuel aussi, parce qu'il y a des choses qui se passent sur les bateaux. Et il y a beaucoup d'amour, comme le faisait remarquer un de nos invités, Taoufik El Amrani, directeur général de la compagnie des bateaux-mouches. L'emblème de la compagnie, c'est un cœur. Absolument. Je m'en étais pas rendu compte. Absolument. On peut le montrer aux spectateurs. Oui, oui, absolument. Bon, c'est petit, mais on peut toujours le voir. C'est un petit cœur. Et Oriane Michet est avec nous, la directrice des opérations, et Delphine Berthoud, directrice de la navigation et du pôle technique. Oui, Delphine, on peut dire aussi que les bateaux-mouches, c'est aussi, c'est une entreprise de spectacle où on promène des gens sur la Seine, mais la sécurité, les normes sont des choses qui sont draconiennes. Racontez-nous.
Oui. Déjà, il y a une bouée pour tout le monde. Ah non, il y a un gilet de sauvetage pour tout le monde. Un gilet pour tout le monde. On a des bouées pour ceux qui sautent à la mer. Oui, c'est vrai. Bon, on n'en a pas. On n'a pas de clients qui sautent, mais c'est obligatoire. Donc, on a des bouées que l'on peut jeter avec des lignes de vie. Sinon, on a nos gilets de sauvetage, un par client. 2 capitaines par poste de pilotage. 2 capitaines par poste, les matelots. Et puis surtout, nos bateaux sont tous les 5 ans. Alors, toute l'année, tout le temps, on les révise, on les entretient, on fait de la maintenance. Mais tous les 5 ans, nos bateaux sont ce qu'on appelle tirés à terre. On les amène sur un chantier. Et une vérification complète du bateau est faite. Approuvée par des bureaux de contrôle pour que nous puissions repartir pour 5 ans supplémentaires. Donc nous avons un contrôle et si entre-temps des travaux sont faits, on doit présenter les PV. Enfin, donc un contrôle très strict c'est très surveillé, de nos bateaux. Parce qu'on embarque quand même du public. On doit les embarquer en toute sécurité. On doit pouvoir naviguer en toute sécurité, avoir tous les organes de sécurité fonctionnels. Donc c'est effectivement très important. Donc nos clients peuvent venir en toute sécurité, en toute tranquillité à bord de nos bateaux. Tout est inifugé à bord. S'il y a un départ de feu, le personnel est formé, on sait comment faire. Le personnel est formé, on fait de la formation, alors aussi bien de la formation sur la conduite, sur l'éco-conduite, mais sur les premiers secours. Tous nos membres d'équipage ont un diplôme de premier secours pour pouvoir administrer les premiers secours à nos clients si besoin, avant d'appeler les pompiers de la Monnaie ou les pompiers tout court. Et dernièrement, tu leur as fait faire à tous une habilitation électrique. Parce qu'il faut savoir quand même que la partie électrique sur un bateau est très très importante parce que c'est tous les systèmes de gestion, etc. Et on ne peut pas toucher aux organes électriques des bateaux sans avoir une habilitation. Et donc aujourd'hui, l'ensemble des effectifs, qu'ils soient techniques ou qu'ils soient de navigation, ont leur diplôme et ils peuvent aller dans un tableau électrique pour pouvoir faire quelque chose, débrancher ou rebrancher ou faire des choses. Et est-ce qu'il y a un moment où, quand les crues sont trop hautes, les bateaux ne peuvent plus franchir les ponts ? Comment on fait ? On reste à terre. Non, alors avant de rester à terre, on a quand même plusieurs étapes. On a l'étape de, on va rabattre les rambardes, les barrières sur le pont supérieur, fermer les ponts supérieurs. Les garde-corps. Et puis après, on va écourter la navigation, écourter le tour ou faire plus en allant vers la Statue de la Liberté. Et puis à un moment donné, effectivement, quand on arrive à 4 mètres, parce que aujourd'hui, la hauteur de la Seine est de 1 mètre. D'accord. 1 mètre de quoi ? La profondeur. L'étiage. C'est ce qu'on appelle l'étiage. Voilà. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Taoufik Al-Amrani, vous avez aussi pensé à l'été et à diversifier un peu vos activités puisque vous avez même cédé à la mode du rooftop. Absolument. Alors vous n'êtes pas seulement une compagnie de croisière, mais vous êtes une compagnie de rooftop maintenant. Tout à fait. C'est un rooftop, je dirais, exceptionnel parce qu'il a une vue sur la Tour Eiffel. Sur la Tour Eiffel. Je n'en vois pas d'autres aussi bien exposés. En plus, on est sur l'eau, on est sur notre ponton. On a parlé des bateaux, mais nous avons un ponton embarcadère qui est magnifique, qui est très grand. Alors qu'on dise au nom parisien, vous êtes situé où exactement le ponton ? Nous sommes situés au port de la Conférence, pont de l'Alma. Rive droite. Rive droite, c'est ça. Donc on accède au bateau mouche. Et vous avez les plus beaux couchers de soleil de toute l'histoire de France. Tout à fait. Et même je dirais de l'univers, si vous me permettez, parce qu'on peut quand même être un petit peu pro. Et donc nous avons cette offre qui est double sur le rooftop, sur notre pont-terrasse, qui est destiné à la fois à des opérations de privatisation. On a pas mal d'entreprises, de gens qui viennent organiser leur fête chez nous. Et nous avons également une offre qui est d'ouverture au public, qui est assez ponctuelle, qui arrive à des moments précis de l'année où il fait très très beau, où on va ouvrir au public. Il y a pas mal de jeunes Parisiens qui viennent faire la fête sur notre rooftop. D'accord. Oriane Michet, directrice des opérations. Tous les voyages sont commentés ? Tous les voyages sont commentés, en effet. Et est-ce que bientôt, on pourra avoir une appli où on pourra avoir un commentaire dans son casque ? Oui, c'est prévu. Génial, ça. Ouais. Donc, on a un audioguide qui est prévu avant la saison, à échéance avril, où les clients pourront télécharger l'application, donc une application qui est propre à la compagnie des bateaux mouches,
où ils pourront donc en autonomie avoir tout le plan de parcours et l'audio guide à la langue de leur choix, donc elle sera en 10 langues, pour pouvoir se balader, en faisant leur balade, avoir toutes les informations sur les monuments qu'ils peuvent voir. Et ce qui est génial, et je ne sais pas comment ça se passe, c'est que quand on passe devant la Tour Eiffel, on a le commentaire de la Tour Eiffel, Exactement. qui est pile poil dessus. Comment vous faites ? En fait, c'est une application qui géolocalise voilà. les monuments. D'accord. Donc, en même temps que vous êtes sur le bateau qui se déplace, le point du monument se déclenche, la balise, on appelle ça une balise, se déclenche au moment du passage. D'accord. Et pour tout Donc ce ça qui suit est en temps réel vraiment le parcours. le bateau. Oui. Et pour ce qui est des réservations, quand on veut, faut s'y prendre à l'avance. C'est prix d'assaut. Comment ça se passe là, pour la Saint-Valentin, il vous reste des places ou pas ? Pour la Saint-Valentin, il nous reste des places. Quelques places, encore un petit peu. Faut pas hésiter, à nous contacter. Donc Ouais. soit sur notre site internet Qui est www.bateaumouche, donc bateau au pluriel _du6 mouche au pluriel.fr, ou nous contacter directement par téléphone sur notre standard et réserver une table pour la Saint-Valentin ou tous les jours de l'année, puisqu'on est ouvert tous les jours de l'année. Bien Donc sûr. les dîners croisières tout au long de la semaine, du lundi au vendredi, les déjeuners croisières le week-end et les jours fériés. Est-il vrai que vous passez 100 000 bouteilles de champagne par an ? Cumulé champagne et vin, 100 000 bouteilles par an. Effectivement. D'accord. On a un peu plus de 200 000 clients à l'année en restauration. Ouais. Donc, voilà, le ratio D'accord. est vite fait. Très bien. L'émission va malheureusement toucher à sa fin. On va faire un petit tour de table pour vous demander, on va commencer avec vous Delphine, le moment, l'endroit que vous préférez dans la croisière. Quel est votre petit truc à vous ? Vous dites, oh là, c'est quand même, ça me fait plaisir. Là. C'est au chevet de Notre-Dame, lorsque le bateau fait demi-tour, donc juste après Notre-Dame, Ouais. pour reprendre le Bras-Marie. Là, on a une vue magnifique sur Notre-Dame. Pour peu qu'il y ait le coucher de soleil, Ça. formidable. Regarde. Et voilà, moi, c'est mon plus bel endroit. Delphine, même question pour vous ? Alors, Notre-Dame est vraiment sublime, en effet. Moi, c'est au niveau de la Tour Eiffel. Ah, la Tour Eiffel. Oui, au niveau de la Tour Eiffel. C'est un grand classique. Hein. Oui, mais c'est vraiment magique. Honnêtement, moi, qui travaille depuis plusieurs années à la compagnie, on ne peut pas se lasser déjà de faire la croisière, aussi bien en promenade qu'en restauration. C'est un moment magique à chaque fois, presque unique. Et donc, au niveau de la Tour Eiffel, quand on passe sous le pont et qu'on la voit apparaître comme ça, majestueusement, majestueuse, c'est vraiment un moment hors du temps. Surtout quand elle est... Et c'est là où on se rend compte vraiment la chance qu'on peut avoir d'être sur la Seine. D'habiter cette ville. Et d'habiter cette ville. Et que la Seine soit effectivement la plus belle avenue du monde, comme le disait Jean Bruel. Absolument. Et votre moment à vous ? Les filles sont dures, elles m'ont rien laissé. Elles m'ont rien laissé. C'est pas facile. Donc je vais prendre quand même la Statue de la Liberté, parce que quand même, elle reste un grand symbole, à côté des autres symboles qu'on vient d'évoquer, Notre-Dame de Paris et la Tour Eiffel. Et là, on fait toujours quelque chose. Nos pilotes ont pris l'habitude de faire quelque chose devant. Ils font un peu ce qu'on appelle pour les sous-marins, ils vont le fou, c'est-à-dire avec les clients qui sont sur le bateau en train de dîner, et ils font 3, 4 fois, 5 fois le tour, absolument, sur place, pour justement qu'ils puissent la voir de tous les côtés et de très très près. Voilà, ça c'est un moment aussi, un petit moment magique. Moi, ce que je dirais, c'est que, en fait, toutes ces croisières, tous ces moments sont magiques. Il faut venir. Nous souhaitons et nous voulons que les Français viennent nous voir plus nombreux. Qu'on essaie d'équilibrer, parce que combattre un peu le flux de touristes, 60-40, il faudrait quand même qu'on arrive un jour à ces 50-50. La clientèle française est très importante pour nous, parce que c'est la clientèle qui peut nous juger, et beaucoup plus que les étrangers qui vont peut-être qui connaissent pas très très bien et puis le français est critique. Il est critique, et nous avons besoin de ça, parce que tout ça, ça nous fait progresser, et nous sommes là pour progresser. Donc nous aimerions que la clientèle française, et je fais un appel ici, pour que la clientèle française vienne profiter de sa ville, de ses monuments et de la magnificence de ses croisières. Bravo, vous l'avez bien défendu. Venez, chers auditeurs et auditrices, prenez contact avec la compagnie des bateaux mouches, venez découvrir Paris autrement, par la Seine, sur cette plus belle avenue du monde, l'avenue fluviale, auquel on ne pense pas toujours, mais cette fois, on va y penser en écoutant cette émission. On se retrouve la semaine prochaine dans La France à découvrir. À bientôt, bon dimanche, salut. Sud Radio, La France à découvrir, Christophe Gicquel. Avec les bateaux mouches, vivez une expérience unique et découvrez Paris par sa plus belle avenue, la Seine.